La France va entrer en guerre contre l'Iran. C'est peu ou prou ce que vient d'annoncer Emmanuel Macron, mes amis. C'est extrêmement grave à l'heure même où l'Iran vient de balancer des missiles balistiques sur la ville de Tel Aviv. Et si vous ne me croyez pas, c'est très simple. Écoutez-le. L'Iran, nous soutenons la sécurité d'Israël. Et donc si Israël devait être attaqué dans le cadre d'une représaille par l'Iran, la France, compte tenu de ses emprises, et si elle était en situation de le faire, participerait aux opérations de protection et de défense d'Israël. Et la bondo, la protection et la sécurité de l'entité, mes amis, parce qu'en plus de ça, Macron le dit, dans le cas de représailles de l'Iran. Ça veut donc dire que c'est l'Iran qui a été victime d'abord d'une attaque, et ensuite que l'entité en a subi les conséquences. Et Emmanuel Macron dit, la France va rentrer en guerre. Mais regardez bien parce qu'il nous avait préparé à cela. Et oui, rappelez-vous, j'avais fait une vidéo là-dessus au mois d'avril. Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, parlait déjà d'une possible confrontation militaire avec l'Iran. Il suffit d'écouter. Et il y a quelques jours, vous avez même eu l'ambassadeur de France en Iran qui a été convoqué par les autorités iraniennes suite aux propos de Jean-Noël Barrot. Vous avez un Iranien qui a gagné la Palme d'Or à Cannes et Barrot a dit « La victoire de cet homme-là ravive l'espoir de tous les combattants pour la liberté partout dans le monde ». Et les gilets jaunes? Les propos d'Emmanuel Macron démontrent une chose. Premièrement, qu'il n'a pas l'étoffe d'un chef d'État. Deuxième chose, ce n'est pas notre guerre. Et pourtant, lui, il est un impérialiste. Il met son nez partout où il n'est pas appelé. Qu'il règle déjà la situation économique en France. Et s'il veut envoyer des soldats sur le front, qu'il montre l'exemple. Nous, on veut le voir directement en uniforme militaire face aux armées iraniennes. Parce que nous, on n'ira pas. Cocorico.